Chaque année, à pareille date, la Journée internationale des migrants et des réfugiés est célébrée dans la plupart des pays du monde. Proclamée par l'Assemblée des Nations Unies le 4 décembre 2000, cette journée commémore l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Elle se veut également une journée de réflexion sur les causes profondes de migration, qu'elles soient motivées par des raisons économiques, politiques, démographiques ou climatiques. L'administration Moïse Lafontaine entend faire du développement durable d'Haïti la pierre angulaire du quinquennat. De ce fait, la Journée internationale des migrants est célébrée cette année en Haïti en regard de la contribution de nos compatriotes au développement tant de leur terre natale que dans leur pays d'accueil. Avec l'accompagnement de la présidence et de la primature, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger entend mettre en lumière l'inestimable apport des Haïtiens de la diaspora au mieux-être de la nation. Sous le haut patronage du président de la République et de concert avec la primature, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger entend célébrer en tout premier lieu l'inestimable apport des Haïtiens de la diaspora au mieux-être de la nation. Ensuite, le MAV va honorer 22 compatriotes qui se sont signalés par leur exceptionnelle contribution en terre étrangère. Installés majoritairement en Amérique et en Europe, ces fils et ces filles du pays qui entreprirent de laborieux chemins de la migration ont été à des degrés divers confrontés à beaucoup de difficultés et de barrières afin de faire une situation dans leur pays d'accueil. À cet égard, il importe de souligner l'énorme contribution de ces dignes fils et filles d'Haïti au développement national. Selon les données disponibles, les transferts financiers de la diaspora vers Haïti s'élèvent à plus de 2 milliards de dollars annuellement, ce qui contribue à réduire la pauvreté et à améliorer l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Le plan stratégique de développement d'Haïti, PSDH, projette de faire d'Haïti un pays émergent à l'horizon 2030. Les Haïtiens vivant à l'étranger sont appelés à jouer un rôle prépondérant à travers la refondation économique du pays. Ils constituent un réservoir de compétences susceptibles de contribuer au développement du pays à tous les niveaux à travers une politique d'intégration effective de la diaspora aux politiques publiques, si chère au président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. En dépit de tous les obstacles et défis dressés sur leur parcours, ces fils et filles authentiques d'Haïti ont, à force d'énergie, de sacrifice et d'inflexibilité, su se tailler une place au soleil. En effet, nombreux sont nos frères et sœurs de la diaspora qui sont régulièrement cités dans la presse nationale et internationale comme des exemples de réussite. À titre d'illustration, nous pouvons mentionner M. Samuel Pierre, M. Wyclef Jean, M. René Despestre, M. Dany Laferrière, M. Edwidge Dantica et tant d'autres concitoyens et concitoyennes qui se sont fait un nom dans les domaines académiques,
artistique, économique, culturel et professionnel. En conséquence, il serait étonnant, voire incongru, que le gouvernement haïtien, et plus précisément le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, ne rende pas un hommage bien mérité à ces nombreux compatriotes qui ont placé haut et fort le nom d'Haïti. Est-ce pourquoi le gouvernement de la République d'Haïti tient à saluer et à remercier officiellement ces 22 compatriotes ici présents qui, évoluant en Afrique, en Amérique et en Europe, ont tant œuvré de manière exceptionnelle à contribuer au renom d'Haïti. D'où cette plaque d'honneur. Le gouvernement de la République, sous le leadership éclairé de son Excellence Jovenel Moïse, souhaite davantage reconnaître l'importance du rôle des Haïtiens de l'extérieur dans le processus de reconstruction et de relance de la croissance économique du pays et d'y associer cette frange dynamique de notre population à toutes les initiatives qui seront menées pour le bien-être de la nation. Ainsi, l'initiative de ce soir fait partie de cette ligne directrice qui veut accorder une place de choix à la diaspora haïtienne. Beaucoup de nos compatriotes brillent de tout leur feu à l'extérieur et sont reconnus pour leur contribution dans leur communauté d'accueil. Il est grand temps que nous autres Haïtiens du terroir témoignons envers eux notre gratitude et notre admiration pour l'ensemble de leurs accomplissements. Voilà pourquoi, à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des migrants, le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, par mon organe et celui de la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, le docteur Stéphanie Auguste, nous avons tenu à rendre un hommage bien mérité à ces récipiendaires ici présents pour reconnaître solennellement leur contribution extraordinaire au rayonnement d'Haïti. Faire le choix d'une vingtaine de nos membres de la diaspora pour les honorer s'est avéré une tâche bien difficile compte tenu de la multitude de compatriotes qui ont accompli, soit par leur engagement professionnel, social, culturel ou sportif, des prouesses qui méritent d'être félicitées. Il a fallu composer avec divers facteurs qui se sont avérés plus délicats les uns que les autres. Nous avons pu finalement vous présenter cette sélection de champions que nous estimons être un échantillon assez représentatif de notre diaspora. Le président de la République et le gouvernement encouragent le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger à multiplier les initiatives de ce genre et poursuivre cette lancée afin de renforcer les liens entre nos compatriotes de l'extérieur et la mère patrie. Chers champions et récipiendaires, le pays tout entier est reconnaissant de votre travail et de votre implication dans le développement du pays et de la communauté dans laquelle vous évoluez. Considérez cette distinction qui va vous être octroyée comme une lettre de créance symbolique qui vous est accordée en tant qu'ambassadeur dévoué de la cause haïtienne à l'extérieur. Nous remercions toute l'assistance pour leur participation à cet événement et vous encourageons
à supporter, chacun à sa manière, ces valeureux filles et fils du pays qui font l'honneur et la fierté d'Haïti. Vive la diaspora, vive Haïti. Yon lot Haïti a pris naissance. Merci. ACPIE, c'est pour hier qui était 18. Nous avons démarré d'emblée, surtout avec le discours président Yuri, discours co-président ACPIE, discours président Jovenel. Et je pensais que ça montrait le travail que nous-mêmes avons fait dans la communauté. C'est un travail qui surtout permet aux gens de comprendre Haïti dans l'autre dimension. Moi-même, ça a été étonné, je me joindre des députés et des parlementaires ACP qui ont dit que on a vendu Haïti, l'image d'Haïti très mal, mais en arrivant à Haïti, c'est une autre chose. Et on a même dit que Haïti, c'est un paradis. Je pensais que c'est pour nous, ce n'est pas seulement pour nous les parlementaires, ce n'est pas seulement pour le député Price, qui est un grand initiateur et mouvement ça. Même penser que c'est pour tout Haïti, c'est pour le gouvernement, c'est pour le Parlement. Et je dis, je pense que c'est visibilité, c'est pour Haïti. Et donc, il y a des parlementaires qui même disent, non, par rapport à produits artisanaux que nous gagnons, qui disent que même ils sont prêts pour faire échange avec nous pour au moins ça capable aller au bénéfice d'Haïti. Moi-même pense que après-midi, tu as une soirée de gala, tout le monde a eu un pile de députés, sénateurs qui ont participé, tu as eu travaux qui étaient faits hier après-midi et encore matin, tu as eu une discussion politique et tant d'autres. Et je pense que le président Price et Pralbanon plus de détails, mais l'essentiel est fait. Et moi, je pense que j'en ai toujours dit là, Haïti, son terre d'accueil, son terre d'espoir, son terre d'histoire, et toutes les amis nous, tous les amis parlementaires nous, à ces pays, ils ont prouvé et ils ont dit que Haïti réellement son terre d'accueil, son terre d'espoir, son terre d'histoire. Je pense que c'est clair et nous allons continuer à 15h encore aujourd'hui jusqu'à demain, 20 décembre. Et c'est pour le fin, mais l'essentiel, je pense que je dis à nos cadres, et nous venons Haïti au plus haut niveau, nous venons Haïti sur le plan national et international, et ça va permettre de penser que à chaque monde doit réfléchir, et à chaque journaliste, à chaque citoyen, à chaque monde qui est dans la société civile, à chaque parlementaire, pour comprendre aujourd'hui, il faut que nous vendions l'image pays. Si parlementaire ça revient dit Jean qu'on a vendu l'image d'Haïti pour eux-mêmes, c'était l'autre bagaille. Et leur arrivée là, son paradigme, je pense que nous-mêmes, je dis, par rapport à l'autre côté moins malais, qui connaît insécurité et visiteurs nous, ou encore parlementaires, frères et sœurs nous, ils disent ça et ils comprennent que Haïti réellement son pays qui est sécure. Je dis, on a dit bravo pour Haïti et je pense que nous-mêmes, beaucoup de panneaux, nous avons toujours fait effort. Et depuis des Price, on dit c'est un gros garçon qui fait encore un travail. Et si nous travaillons ça, ou encore nous avons assis ça, et ils travaillent en pile là-dedans, c'est vrai. Nous sommes capables de dire que ce n'est pas pour. Alors, retomber à pas pour lui-même seul, mais retomber à c'est pour toute communauté haïtienne. C'est retomber à pas pour moi-même seul, c'est pour toute Haïti. Et nous avons dit bravo et nous-mêmes nous avons continué le travail pour bien-être communauté. Merci beaucoup. Dans la 34e Assemblée parlementaire paritaire ACPUA, je pense qu'il faut nous réjouir de satisfaction. Dans un premier temps, nous avons un président de la République là qui était présent, qui était présenté discours sous pays, sous État pays. Nous avons un président Sénat qui était présenté discours. Mais deux points essentiels que nous sommes capables de retenir
dans le discours, c'est question problématique choléra en Haïti, indemnisation, faut Nations Unies indemniser victimes choléra. Et puis deuxième point, c'est question réchauffement climatique là. Et parce que nous sommes un pays dans les Caraïbes qui plus victime de questions réchauffement climatique là. Nos victimes, ce n'est pas parce que c'est Haïti qui fait nos victimes à cause de inconséquences moun qui dirige le pays. Donc à cause de inconséquences moun qui dirige l'État haïtien depuis longtemps, qui laisse que tout ce qu'a fait dans le pays aller à la dérive, nous frapper par cyclone Hazel, nous frapper par cyclone Flora dans les années 50, rien pas fait, ils continuent à faire déboisement dans le pays. Nous frappés par David en 80, rien pas fait. Nous frappés par Jeanne dans les années 90, rien pas fait. Et aujourd'hui, nous avons Mathieu Vinbanou, dernier coup de grâce là. À cette époque, il y a une assemblée paritaire à CPUE à Bruxelles, nous avons proposé une résolution, nous avons discuté de questions dans l'Assemblée. Parce qu'un parlementaire là pour le défendre le pays, pour le défendre cause, pour le défendre cause tout pays ACP Union européenne. Donc nous avons posé problème Mathieu et c'est comme ça, arrivé à Nairobi, nous avons pris une résolution pour aider Haïti, pour renforcer la résilience Haïti par rapport aux catastrophes naturelles. Donc résolution ça a été prise. Il y a une mission en Haïti pour discuter avec le gouvernement, pour discuter avec le Parlement sous situation pays. Mission ça a été un succès. Mais aujourd'hui, nous sommes retournés sur la question dans le discours président et moi-même dans chaque intervention, moi rappelé et je prends engagement. Aujourd'hui, je pourrais poser problème avec les Nations Unies et question changement climatique là tout. Il y a pas voir comment dans le fond que dégagé à travers les accords de Paris, à travers la COP21, la COP22 et la COP23, nous font ça dégagé pour les petits États insulaires en développement, pour qu'ils aient renforcé la capacité pays d'Haïti face au réchauffement climatique, face aux catastrophes naturelles. Et nous avons présenté Cuba, qui est un pays qui a une politique de prévention par rapport à catastrophes naturelles, qui sont politiques très très réussie de prévention, parce que nous voyons que c'est une île Caraïbes qui est moins touchée les catastrophes naturelles. Ce qui est intéressant, je dis, en dehors de questions l'esclavage en Libye que vous avez soulevé dans la journée aujourd'hui, question de la situation de la Mauritanie, parce que nous connaissons que Mauritanie abolit l'esclavage seulement en 1981, mais il y a eu des résurgences de cette situation qui paraît en Mauritanie. Bon, nous avons chita sous question ça dans l'Assemblée, nous chita sous question ça tout. Et ce qui est intéressant, c'est la présence de la ministre de la Jamaïque des Affaires étrangères, Madame Kamina Johnson-Smith, qui était un bel au champ pour le pays d'Haïti, qui c'est un île sœur et qui est content que le retrouver le journée aujourd'hui en Haïti, parce que c'est lui-même qui a la présidence du Conseil des ministres pour les pays ACP. Il était très heureux. Nous avons un décalage visible de la représentativité des femmes et de celle des hommes. Et dans les postes de décision, au niveau des postes électifs, les femmes sont toujours en sous-nombre au niveau des instances. Et donc, c'est une question qui mérite réflexion. Trouver les voies et moyens pour que les femmes aient la place qu'elles méritent au niveau de ces différentes instances de décision. Ce qui a été décrit ici, nous avons la même réalité chez nous au Mali, dans les pays frontaliers en Afrique de l'Ouest et un peu plus loin d'ailleurs, même au niveau du Sénat et du Congrès américain où nous avons eu la chance de faire une sortie. Nous nous sommes rendus compte que les femmes ne sont pas aussi représentées que leur nombre réel au niveau mondial le mérite peut-être. Parce que nous parlons d'équité. Si nous parlons d'équité à un certain niveau, en termes de compétences, en termes de valeur, les femmes, les postes qu'elles doivent avoir, elles n'ont pas ces postes-là. Donc, comme je l'ai dit, c'est une question à réflexion.
on en parle, mais peut-être qu'il faut maintenant agir pour que ça soit rétabli. Qu'est-ce qui est à la base? On peut parler de la pesanteur sociale, on peut parler de la tradition, mais on peut tout dire sauf dire que les femmes n'ont pas les compétences. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des femmes qui sont à un certain niveau d'instruction et de compétences qui n'ont rien à prouver à qui que ce soit. Donc c'est la répartition en fait, ou bien les décisions qu'il faut pour les aider et les mettre à ces places-là. Peut-être c'est ça qui fait défaut. Est-ce que les femmes ont un engagement politique au Mali afin qu'elles puissent participer librement aux élections? C'est quoi les acquis? Les acquis, nous venons de voter une loi sur le quota. C'est-à-dire pour les postes électifs et les postes nominatifs, nous avons arrêté un pourcentage de 30%. On dit promotion du genre, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Sur chaque liste qui existe, nous avons soit 30% de femmes, soit 30% d'hommes. Aujourd'hui, c'est la loi qui a décidé ça. Cette loi a été votée par l'Assemblée nationale. Mais nous avons aussi, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, des formations, des incitations, des ateliers qui permettent aux femmes de mieux s'affirmer et de dépasser certains stades comme la peur, comme le problème de leadership, pour qu'elles puissent, elles se sont affranchies maintenant. Et de plus en plus, nous voyons l'implication des femmes et même des jeunes femmes dans la vie politique. Quoique minoritaire, est-ce que les femmes au Mali sont en mesure librement d'exercer au niveau du Parlement leur attribution? Ben, parfaitement. Je suis là, j'en suis un exemple. Je suis membre de la délégation ACP-UE de mon pays. Donc, c'est 2 hommes et puis je suis la 3e personne, je suis une dame. Rien ne m'empêche, quand je viens, de faire mon travail correctement, de faire les voyages, parce que des fois, de l'Afrique à ici, vous imaginez bien la distance que cela fait. Mais aussi bien au niveau de mon foyer qu'au niveau de l'Assemblée, je peux venir pour faire mon travail. Il n'y a pas de problème. C'est la réunion de l'Assemblée paritaire de l'Union européenne avec leurs homologues des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Donc c'est les parlementaires de l'ensemble de ces continents, des 4 continents en fait, qui se réunissent pour discuter des problèmes du monde d'aujourd'hui et de demain. Donc c'est le changement climatique, c'est les questions de résilience. C'est aussi des thèmes d'actualité, comme on a vu ce qui s'est passé en Libye ces jours derniers avec cette problématique de récréation de l'esclavage quelque part. C'est essayer de travailler ensemble et de trouver des solutions communes entre les pays africains, les pays européens pour voir comment éviter ce type de situation à l'avenir. Là, ils ont beaucoup discuté de plusieurs thématiques. Et quelle thématique qui a beaucoup d'influence, qui a beaucoup d'importance pour l'Union européenne? Je pense que pour nous, le changement climatique est une problématique essentielle dans notre approche. C'est d'aider effectivement nos pays amis également à développer des politiques énergétiques qui fassent appel de plus en plus aux renouvelables. C'est ce qu'on essaie de faire au niveau européen. On essaye aussi de stimuler les pays qui ont le potentiel, comme Haïti d'ailleurs, qui a un gros potentiel en matière d'éolien ou de solaire pour aller plus et de manière plus déterminée dans cette direction. Et on a des appuis financiers pour aider à ce processus. Vous avez parlé d'appui financier, c'est quoi le circuit, tout ça? L'appui financier, c'est l'énergie, normalement, c'est quelque chose qui produit des recettes. Hein, donc, on ne va pas faire du don sur ce genre d'opération. Par contre, on peut très bien avoir des prêts de la Banque européenne d'investissement, par exemple, pour aider à développement des énergies renouvelables. Mais pour ça, d'abord, il faut des bons projets. Donc, il faut déjà avoir une capacité technique de monter des bons projets. Et ça aussi, c'est un élément de cette discussion, c'est de favoriser l'échange d'expériences entre les différents pays, ceux qui fonctionnent moins bien, et de trouver des solutions communes. Vous pensez que les retombées sont assez positives pour le pays? Je pense que d'abord, c'est pour le pays une carte de visite d'organiser cet événement ici, puisqu'on fait venir ici des parlementaires de tous les pays des ACP. Donc il y a l'occasion de rencontrer et de découvrir Haïti, de découvrir l'hospitalité qui a été excellente d'ailleurs par les homologues haïtiens qui ont vraiment développé toute leur capacité d'accueil ici au cours de ces 3 jours. Donc c'est d'abord une très bonne carte de visite pour Haïti. Ça met aussi le focus sur les problèmes auxquels Haïti est confronté. Je crois que le président l'a mentionné dans son intervention hier, en fait, quand il a adressé l'Assemblée, où il a parlé justement changement climatique, défis énergétiques, mais aussi lutte contre la corruption. C'est aussi un des thèmes, par exemple, qui a été débattu au cours de ces derniers jours, notamment la corruption.
remarqué, il y a un gros gîte comme ça. Travail pas pour santé publique seulement, son travail collectif que lié. Éliminer la malaria, son travail multisectoriel que lié. Ça fait nous toutes là, nous importants. Participation nous important. Apport nous important si nous voulons vraiment éliminer la malaria. Si nous voulons que l'élimination de la malaria, en réalité, il faut nous chaque qui est capable de prendre responsabilité dans une femme, mais ça va le faire. Et pas comprendre que l'on a un problème ou on gîte, c'est santé publique pour courir, ou bien environnement, bien TPTC, bien mairie. Nous tous concernés. Nous sommes capables vraiment d'arriver dans la phase pour nous éliminer la malaria. Et si nous pouvons vraiment nous mettre tous ensemble, apport nous la privé, éliminer la malaria. Au cas imaginons, pas de monde qui est exempt de malaria. Moustique ne va pas ni riche ni pauvre, il ne va pas ni femme ni garçon, piquer tout le monde. Parce que besoin de sang. Et à ce moment, nous tous exposés. Donc, c'est plan ça, le ministère de la Santé publique a exécuté le concert en collaboration avec la République dominicaine pour nous essayer à éliminer la malaria d'ici 2022 sur le sol, sur l'île d'Hispaniola et sur l'île d'Haïti plus spécifiquement. Je dis malaria c'est une maladie endémique. Je parle de maladie endémique, c'est une maladie qui après un certain temps, mesures de contrôle yo pas arrivé camper. Et je dis en dédile, malaria a plus que 100 années depuis l'introduction dans le pays d'Haïti, il y a un pile effort qui fait. Mais je dis avec le Fonds mondial, à travers PNCM, ministère de la Santé publique, avec un pile l'autre partenaire, il y a un pile effort qui fait pour nous arriver à éliminer. Maintenant, je dis, dans le département de l'Ouest, d'une manière générale, il y a une diminution considérable des cas. Donc, gagner des communes côté que gagne yeux fixés sur eux, tant que des bouquets, tant que Gressier et tant que Grand Goave, qui toujours gagne des cas à répétition qui venir, mais mis à part de ça, toute l'autre zone qui est dans le département presque exempt, c'est-à-dire que traitement gîte fait et pas gagner des cas qui sont recensés dans la structure santé. Et différence entre fièvre malaria avec typhoïde, c'est d'abord dans microbe qui baille de maladie ça. Pour fièvre malaria, c'est moustique les anopheles qui pique un monde qui infecté déjà, l'indique qui infecté déjà qui gagne gamètre là dans sang li qu'il prend l'alba ou l'autre monde, ça c'est pour fièvre malaria. Par contre pour typhoïde là son microbe qu'on prendre manger par exemple salade qui pas bien cuite, de l'eau qui pas bien traitée et microbe ça relé salmonella typhi. Maintenant et fièvre yo tout yo pas venu même genre non fièvre malaria gon fièvre qui tombe levé, c'est-à-dire que fièvre la prend dans après-midi il fait quoi trembler et puis le bon on souffle dans matin là go, alors que pour fièvre typhoïde son fièvre qui était raide qui presque pas tomber. Maintenant et tout des fièvres ça yo bay l'autre signe ak symptômes tant que tête mon a fait mal, tête mon a virer. Maintenant il y a tout des cas compliqués, complications yo pour et fièvre typhoïde là gon complication que yo redouté en pile qui c'est perforation typhique, c'est-à-dire que intestin moun ça ndaille les triples qui est capable venir li perforer et ça va le mettre moun dans situation de péritonite généralisée laisse sa matière la gaille et endani donc qui va demander et si yo pas intervenir moun capable et mourir. Décidé pour que nous montions l'organisation ça 2016. Nous chita ensemble en tant que citoyens, nous disons qu'il est important aujourd'hui pour que nous travaillions dans le pays. Nous n'avons pas besoin de président, nous n'avons pas besoin de député, nous n'avons pas besoin de magistrat pour que nous ayons support par nous. Nous disons bon, ok, nous avons monté à Chades et nous avons monté à Chades pour que nous travaillions, pour tout le monde qui a vraiment nous voulons faire un autre bagaille. Un autre bagaille, nous ne parlons seulement faire manifestation, nous parlons seulement dénoncer, mais nous voulons montrer à la société, les gens qui ont fait travail qui va là-bas, les gens qui ont fait un well. Et nous avons décidé de monter à Chades. Et là, nous avons décidé de monter à Chades. Nous ne pas faire un Chades dans le département de l'Ouest.
Maintenant, il faut HADES côté qui arrive dans notre département. Donc là, vous pouvez remarquer c'est le comité HADES qui est là, nous Iowa, il y a deux personnes qui sont là. Donc tout à l'heure, on a pour nous présenter tout à l'heure, mais vous campez là pour que vous voyez, c'est les gens. Pour le moment, nous avons décidé de monter nous Iowa avec 9 personnes. Et nous avons dit non, nous ne pouvons pas prêter dans l'ouest, nous sommes obligés d'aller dans l'autre département. Donc nous avons implanté HADES au niveau 7 départements. Pour le moment, HADES travaille dans 7 départements dans le pays. Par exemple, le Nord, le Plateau Central, la Tibonite, et nous avons Nord-Est, Nord-Ouest, nous avons Grand-Anse. Donc en gros, nous avons 3 départements de baladon. Donc, la coordination, pour HADES, c'est faire social avec les gens. Montrer aux que vous avez besoin de partir au Chili. Comment on peut montrer notre travail avec la création de richesse. Création de richesse, vous voulez dire ça? Par exemple, au niveau du département du Nord, nous gagnons un travail à faire, nous avons fait un cassavri. Montrer aux gens qui ont planté manioc, comment ils ont planté manioc là, les ont fait planter manioc là, les ont récolté, qui ça, l'argent ça a servi pour eux. Au niveau de Tibouk-Pomago, commune Pomago dans le département du Nord, nous allons dans Tibouk-Pomago, nous travaillons avec nous là pour nous comment on transformer disons cacao en chocolat. Donc tout ça c'est pour nous montrer moun avec ça que nous gagnons, nous sommes capables de créer richesse avec. Donc pour nous dire que chaque grain monde qui là HADES dans 7 départements pour l'instant, par exemple dans l'ouest tout, où l'ouest on a 11 communes. Donc au niveau de HADES, nous avons une coordination nationale. Les autres coordination nationale là, nous avons une coordination communale. Les autres coordination communale, nous avons une coordination départementale. Et les niveaux de coordination communale là, nous avons une cellule. Cellule c'est côté chaque zone nous implantons une cellule HADES. Donc les niveaux dans HADES, on nous fait encore, nous faisons un réseau femmes. Réseau femmes là, c'est lié pour le travail avec tout le monde, toute femme qui n'a HADES à travers le pays. Et en plus, les arrivés dans le département centre, nous travaillons là avec un groupe de monde pour que nous recommandions qu'à transformer avec des plastiques, valises, sandales. Donc, nous avons montré qui ça peut faire. Mais ce qui est important dans HADES, qui est important pour chaque monde qui connaît, HADES organisation sociale. L'organisation sociale, nous décidons de participation par nous dans le domaine social, côté que nous pas de boss, côté nous dit nous voulons commencer en côté. Commencer en côté, ça prend un pile temps. Commencer en côté, ça prend pile sacrifice. Donc je dis, on a fait prix HADES deuxième édition. Lancement officiel d'une campagne nationale sous thème Vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est une qualité qui est rare et que aujourd'hui nous commençons à perdre dans la société noire. Anciens parents nous étaient plus adoptés, mais avec la nouvelle génération, ça il y a une pile négligence qui a fait dans le processus Vivre ensemble. L'organisation Roseau Haïti comme institution ou bien instance qui a travaillé avec nous, nous avons décidé pour que nous redorer blason vivre ensemble dans la société. Comment nous comptons faire ça? Nous avons un processus qui est long. Nous avons ça, un processus qui est long. L'activité ça nous fait officiellement nous lancer. Mais nous avons plusieurs démarches qui entreprennent déjà et nous avons plusieurs étapes. Aujourd'hui, nous devant la presse, c'est une façon pour nous commencer à faire. Nous pouvons toucher dans le cadre de travail nous avons fait déjà pour que nous commencions à faire une idée. Campagne nationale nous avons fait, l'organisation Roseau, c'est une institution qui est dans tous 10 départements géographiques pays qui a travaillé depuis 2010, mais en pile monde beaucoup connaît. Mais nous avons un processus bien détaillé sur l'étape numéro 1, 2, 3, 4, comment on a passé pour nous atteindre l'objectif. Qui secteur nous ciblons pour l'initiative? Nous n'avons pas un secteur spécifique, nous ciblons tout le monde net en général, parce que nous pas fait exclusion. Nous travaillons avec tout le monde, toute tendance confondue. N'importe quel monde, individu, simple organisation, institution net en général. Quelle sorte de travail nous fait? L'organisation Roseau Haïti, à première vue, c'est une institution qui travaille dans le domaine santé mentale. Dans le travail nous fait, nous présenter formation. Dans le cadre de formation, nous gagnons une mission qui est casser chaîne violence contre les gens à la communauté qui est en santé. Spécificité, nous, dans le cadre du domaine santé mentale, c'est travailler avec les gens qui ont des difficultés mentales,
travailler avec les gens qui ont des difficultés d'adaptation pour que nous redressions nos processus de voyage guérison trauma, pour que nous mettions avec un équilibre mental pour servir la communauté, vie privée, avec l'environnement à évoluer. Donc, une tranche d'âge, nous ciblons à travers ça. Nous touchons toute tranche d'âge parce que nous parlons des traumas, pas la caille grand monde seulement, trauma la caille tout le monde qui est dans la société. Même un trauma caille petit monde parce que nous avons un module nous développé là sur trauma caille petit monde. Ça veut dire que nous travaillons avec toute tranche d'âge, petit monde, grand monde, n'importe quel âge qu'il gagne. De façon générale, tout le monde traumatisé. Mais nous-mêmes, nous avons un programme de formation pour que nous travaillions avec les gens, pour nous aider à tenir compte des situations qu'ils à vivre et puis aider à construire ça qui est la résilience, une façon pour les vivre en paix avec propre tête. Vivre ensemble, c'est un terme qui est large, et arriver à sensibiliser les gens à comprendre la nécessité pour vivre ensemble. C'est comment, est-ce que nous avons un plan stratégique qui est déjà élaboré en ce sens? Comment nous allons procéder exactement dans la campagne? Comment on a procédé pour nous arriver à établir ça qui est le vivre ensemble? Il y a plusieurs étapes que nous franchissons déjà. Là, nous faisons une formation pour un groupe de monde, nous sensibiliser à bailler naissance à ça qui est un club Ozo. Le club Ozo, c'est une cellule, une structure qui est là, côté nous chita pour nous poser problèmes communautaires ensemble, nous travaillons. Et dans l'autre étape qui gagne pour vivre ensemble, parce que réunir les gens, pas un travail qui est facile. Mais arriver à mettre les gens chita pour nous commencer à travailler avec eux, c'est un principe que nous-mêmes nous élaborons. Le club Ozo, c'est une instance de réflexion et c'est là-dedans que nous commençons à travailler, vivre ensemble. Mettre les gens chita ensemble et puis garder les problèmes, mais comment, qui ça nous doit faire exactement ou bien réellement pour favoriser que nous sortions dans l'autre étape pour nous adopter comportement vivre avec l'autre qui sont qualités qui nous perdent. Est-ce que ça permanent? Pour en formation. Pour Club Ozo, m'a bail Amos qui va dire. Nous aider participants à connaître qui ça traumatisé, qui ça qui capable la cause trauma dans la vie monde, dans la vie communautaire en général, comment trauma affecté la vie monde, comment monde qui traumatisé qu'arriver guéri de traumatisme que yo gagné et finalement comment on capable de construire résilience, comment on capable de devenir résilient. Donc en fait, en gros, c'est ça qui contenu formation. C'est une formation qui chita sous 40 heures, 5 jours, soit 8 heures par jour. Dans combien de départements nous travaillons déjà dans 10 départements pays d'Haïti. Nous pas seulement travaillons en Haïti, il faut préciser ça. Donc récemment, en octobre dernier, nous faisons faire une formation en Afrique de l'Est. Côté, tu as gagné participants qui sont dans le pays Congo, qui sont dans le pays Burundi, qui sont dans Zambie, et tu as gagné même participants qui sont dans le pays des États-Unis d'Amérique. Dans combien de pays, par exemple, à l'étranger, nous sommes mobilisés dans ça? J'aime dire, nous travaillons déjà. À l'étranger, nous gagnons 3 pays officiellement que le programme a touché. Donc c'est Congo, c'est Burundi et puis c'est Zambie, okay, en Afrique. Mais nous gagnons des participants qui sont sortis en Allemagne, qui sont sortis aux États-Unis, qui sont sortis en Hollande, qui suivent formation là déjà, qui viennent suivre formation ça en Haïti. La campagne qui est lancée aujourd'hui, a fini qui l'heure? La campagne ça a dû finir dans le mois de février parce que nous avons dû toucher la période carnavalesque là. Okay? Mais ça c'est le lancement officiel de la campagne là que nous gagnons aujourd'hui, mais c'est une campagne qui commence déjà. Et ça fait nous et là pour nous lancer la campagne de façon officielle. Maintenant, tout département dans le pays d'Haïti, la campagne ça a commencé déjà. Donc par exemple, Grandance, il y a une activité qui a fait là. Donc une activité qui gagne Grandance, c'est ensemble avec Club Ozo, qui c'est un outil qui connecte la communauté avec l'organisation Ozo Haïti. Et bien gagné et un mouvement maintenant qui entreprend, qui entamé pour que nous reconstruisons l'école qui est écrasée dans le tremblement de terre, dans le cyclone Mathieu. Donc avec Club Ozo et autorités locales, mairie de Pestel, députés, tout ça, communauté, Kazek, donc ensemble avec Club Ozo, avec Ozo Haïti, il y a construit l'école. Donc tout ça entré dans la campagne, vivre ensemble. Autrefois, le lycée, lors de sa naissance, on l'appelait école secondaire de jeunes filles. Et je crois que c'était en 1943.
Et il fut dirigé alors par une Française du nom de Renée Lerbourg. Un an après, et la directrice, c'était une Américaine, encore une étrangère, du nom de Kirby Dorothy, si je ne me trompe pas. Et à ce moment, le lycée se trouvait à la rue Légitime. L'ancien bâtiment du Collège Saint-Pierre, devenu maintenant Université épiscopale d'Haïti. En 1953, sous le gouvernement Paul-Eugène Magloire, on a construit le lycée. Et c'était à l'occasion du 150e anniversaire de l'indépendance. On a commencé ici en janvier 1954. C'était l'année du tricentenaire. Nous étions là-bas au lycée au Champ de Mars. Mais c'était la première fois que j'étais dans une école publique nationale. Le message, bon, premièrement, je vais vous dire que je vois que l'esprit est toujours là. C'est toujours le même esprit. Les enfants qui crient, qui parlent, qui s'amusent, enfin bon. Et puis ensuite, je vois aussi qu'il y a un côté sérieux. Il y en a qui font partie d'une chorale. Il n'y avait pas d'orchestre quand j'étais là. Et il n'y avait pas de chorale. Il n'y avait pas de chorale non plus. Donc il y a beaucoup d'innovations qui ont été faites aussi et pour ce que nous avons vu. Nous demandons l'État central faire lumière sur le fonctionnement commune. Si tu as mal fonctionné parce que l'autre ni compte de Gomé qui existe, qui est libre le peuple, bon, pour le peuple vivre dans la boue, dans la fatra. Et nous demandons pour la justice faire lumière sur 5 millions de dollars spéciaux qui passent dans les mains d'un individu. Nous demandons que la justice faire lumière. Et nous demandons pour l'État central, en l'occurrence, le ministère de l'Intérieur, Saint-Albert, pour faire lumière sur le fonctionnement de Méria, parce que la population a besoin de rapport sur l'existence de Méria. Sur le nombre de mois, Méria a gagné des villes dans la commune. Ça, mesdames, là, je dis, nous ne pouvons jamais connaître une mairie qui a 4 maires là-dedans. Nous avons un autre qui n'a tête mairie Cité Soleil. Nous connaissons Méria, c'est pour Cité Soleil lié. Premier bagage Enoch fait, malheureuse, il retire, on mettait mon quoi des bouquets. Ça part en un. Enoch voulait qu'il y ait la guerre en Cité Soleil encore. Nous-mêmes, peuple Cité Soleil, nous disons non à la guerre, oui à la paix. Nous ne voulons pas la guerre en Cité Soleil encore. Au lieu de la guerre, que Enoch démissionné, quitter Méria pour Cité Soleil continuer dans la paix. Vol Téléguinée, Kadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier.